Et allô, bonjour. Salut Lucie, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, je te remercie. Alors, bouge pas, je regarde où on en était. Je crois que c'était du bachotage qui était prévu ce soir. Alors, allez. Alors, nous sommes le 22 avril. Ah non, on n'a pas encore fait de bachotage. Ok, ça marche. Donc pour le bachotage, c'est-à-dire ce sera plus des sujets de bac ou ce sera Ouais, des exercices? des Ouais, sujets de maths que je tire moi-même au hasard. Enfin, que tu vas choisir ok, en me donnant des numéros. Alors, est-ce que tu d'accord. as envie de travailler une notion particulière ce soir ou on se fait une séance de bachotage? Bah là, ce que je fais en ce moment, c'est que je revois chapitre par chapitre tous les jours. Ouais, Donc là, j'ai commencé la semaine avec les premiers chapitres, donc limite et fonction. Et donc, si possible, si on peut travailler plus ça et faire plus le bachotage au prochain cours. ouais. Donc, on va faire en fait un bachotage sur les fonctions dans ce cas-là. Ouais, pas de souci, ça marche. OK. Donc, tu m'as dit limite et fonction, c'est ça? C'est ça.
Je te cherche un sujet de bac. Lui, il me semble très bien. Alors, Ok, là je vois. une deuxième partie qui arrive. Voilà, donc là, tu as un exercice complet sur une étude de fonction avec limite, etc., qui est tombé. Donc, il y a. Il n'est pas tombé ce sujet-là. C'était un sujet de secours qui n'est pas tombé. Ok, ok, très bien. Alors, Ouais. eh bien, vas-y, si tu as besoin, tu me poses des questions. Allez, ça marche, merci.
juste pour la question 1, quand on Oui, demande de préciser f de moins un et f' de moins un, oui. par rapport à la courbe, je me souviens plus comment ça me fonctionnait exactement. Alors, on y va. Préciser f de moins un, ça veut dire lire l'image de moins un. D'accord? Ok, Donc, on sait, on voit d'après l'axe des ordonnées que une unité égale 5 carreaux. Donc, moins un est ici. d'accord. Zoom. Donc, ici, tu as l'image de moins un. D'accord? Ok, Donc, il faut bien que tu fasses attention aux unités des axes désordonnés pour pouvoir déterminer le nombre que tu as ici. d'accord. OK? Et ensuite, comment lire graphiquement f' de moins un? Bah donc c'est à partir de l'abscisse. Le nombre dérivé, c'est quoi aussi? Pour le Le, c'est nombre dérivé le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de de la, la tangente. de la tangente. Ça marche? Ok, ça marche.
Juste pour la numéro 3, Oui. on nous dit conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à 0. Est-ce que pour ça, il faut forcément se baser sur la courbe C de f ou il faut aussi utiliser la tangente? On n'est que sur de l'exploitation graphique, d'accord? Ok. Bouge pas, je regarde le sujet. Donc, c'est la partie. Juste par lecture graphique. Juste par lecture graphique. Ouais, juste par lecture graphique. Donc c'est-à-dire uniquement la courbe f. Oui, uniquement la courbe F.
Ok, très bien.
Juste, j'ai une question pour le 1 de la partie B. Oui, Quand il demande de calculer la limite de la fonction de f en -2, oui. juste pour pour ln de x plus 2, c'est. Enfin, du coup, il y a une complication parce que du coup, c'est enfin, c'est indéfini. Il y a probablement une forme indéfinie, oui, tout à fait. Ah, et du coup, à partir de là, on doit. Attends, je regarde un peu ma correction. Parce que du coup, j'ai voulu faire la limite de ln de x plus 2, ce qu'on se retrouve avec ln de 0 et. Alors, on est sur une limite. Attends, je vais me mettre sur le sujet en grandeur nature, ça sera plus facile pour moi. Alors, en plus l'infini, donc plus l'infini, plus l'infini. Oh non, elle est facile celle-ci, Jessie. Pour le A en plus l'infini. Ah ouais, elle est facile. Ah ok, non, mais je me suis trompé sur le. Parce que j'ai lu déterminer par le calcul la limite de la fonction f en -2. Je pensais que c'était la limite en -2 du coup. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Donc oui, je vérifie ça.
Juste, j'ai une question. Ouais, Pour la numéro 3 de la partie B, j'ai calculé delta. Et juste, on est bien d'accord, lorsque delta est négatif, on garde le signe de A. oui. Ok, très bien.
Est-ce que ce serait possible ou pas de corriger en tout cas jusqu'à la 4? Vas-y, envoie. Parce que du coup, après, sur la 5, bah, je bloque un peu. Ok, normalement, c'est envoyé. Ah non, faut que je recommence. Ok, c'est bon. Alors, F' de 1, Jessie. F' de 1. On va regarder un peu ce qui se passe aux alentours de. On va faire un petit focus. F' de moins 1, pardon. Ah ouais, ouais, parce que je viens de marquer -1, ouais, en effet. Ok, Ok, donc là, tu as la courbe en grande nature. Ok? On ok, doit donner F' de moins 1. Ok? d'accord. Ton cours te dit que le nombre dérivé correspond au coefficient directeur de la tangente. Oui, OK? Donc, en moins 1, d'accord, on a notre tangente, c'est précisé par l'énoncé, qui est représentée par cette droite. d'accord. OK? On n'oublie pas que l'unité ici est de 5 carreaux en X Ok, et de 2 carreaux, d'accord, en Y. d'accord. Et le coefficient directeur, tu l'obtiens par le delta de Y sur le delta de X. D'accord? Ok, Donc, on prend le point B ici, le point A, tous les deux appartenant à la tangente. D'accord? d'accord. En Y, on remarque qu'on a une unité. Ok, Et en X, on remarque qu'on a une unité. Donc, ok. conclusion, F' de moins 1 est égal à 1. Mais donc ça veut dire c'est uniquement dans le cas où on a 2 points sur la tangente? On te le donnera dans l'énoncé. Ok, très bien. D'accord? Ok, ouais. Après, au pire, si on ne te le donne pas, d'accord? Si on ne te donne aucune indication sur les points, la Oui, seule chose que tu sais, c'est que la tangente, c'est celle qui est tracée en verte. oui. Tu choisis deux points au hasard, d'accord? Et tu Donc ça fais. veut dire je pourrais très bien prendre un point. Ah bah, tu pourrais très bien prendre ce point-là. Alors, bon, hop là. Ce point-là et ce point-là. Oui, Seulement,
c'est pas des points stratégiques, parce que le quadrillage fait qu'il t'est difficile de lire une valeur exacte. Oui, oui. Par Mais contre, les donc, il n'y a points, pas forcément une distance à respecter? aucune. Ok, ah oui, donc ça reviendra toujours à un. Ouais, tout le temps. Ok, très bien. D'accord? Donc là, le point B, le point A sont situés à des endroits stratégiques, puisqu'ils sont à l'intersection du quadrillage. Ok, D'accord? Donc ensuite, tu peux appliquer ta formule. Ça marche? ok, ça marche. Alors, on reprend. Pour la 2, je me suis corrigé parce que du coup, je me suis plus basé sur la tangente. Alors, la courbe C de F est-elle convexe sur son ensemble de définitions? Alors, tu utilises la bonne définition qui consiste à regarder le positionnement de la tangente. Donc, on revient toujours sur notre graphique. D'accord? Ok. On fait un petit focus. Donc, on remarque ici que notre tangente est en dessous de la courbe. Ok. D'accord? Elle est en dessous, en dessous, en dessous. Mais ici, là, elle est Ah au-dessus oui. de la courbe. D'accord? Oui, oui. Donc là, à ce moment-là, elle est concave. Exactement. Donc D'accord? c'est-à-dire qu'elle est pas convexe sur... Elle n'est pas convexe sur son ensemble de définition. Ok, D'accord? d'accord. Alors, conjecturer le nombre de solutions, qu'est-ce que tu m'as mis? Euh... Une seule solution, 0,2, je suis d'accord avec toi. Ouais. OK? Alors, partie B maintenant. Parce qu'on est d'accord, pour les solutions, on devait pas se baser sur la tangente, c'était uniquement sur la... Lecture graphique, ouais. Ouais, sur la Et courbe. ta solution, elle était ici. Ok. Ouais, ouais. C'est bien ce que j'ai fait. Alors, étudier la limite, déterminer par calcul la limite de la fonction f. Ah si, donc il fallait faire la limite en -2. Ah ouais, parce que du coup, je pensais que c'était plus infini. Du coup, ça me semblait bizarre parce que... Tu sais qu'on admettait euh, la limite en plus infini. OK, donc la limite en -2. Pour la limite en -2, du coup, on peut prendre d'une part x au carré plus 2x moins 1, Ouais, ce qui donne moins 1 pour la limite. ouais, Sauf qu'après, pour ln de x plus 2, là c'était un peu plus. Enfin, du coup, on pouvait trouver ln 0 plus, ouais. mais du coup, après, je trouvais que c'était indéfini. Alors, calculer, déterminer la limite de la fonction de f en -2. Donc, la limite de x au carré plus x plus -1 égale -1, ça je suis d'accord avec toi. Et dans tous les cas, pourquoi on ne peut pas étudier la limite en 2 moins, Jessie? En 2 moins. Tu es d'accord avec moi? Tu t'es posé la question si c'était en 2 plus ou en 2 moins. Enfin, oui, oui, du coup, en fait, après, je suis parti sur le principe de faire moins 2 plus et moins 2 moins. Ouais, Pour mais faire les. le moins de moins, tu peux pas l'étudier. Pourquoi? Parce Parce que, que. parce que le contenu de ton logarithme, D'accord. si tu étais en 2 moins, d'accord, le contenu de ton logarithme serait négatif. Oui, Et le contenu d'un logarithme est forcément positif. ok.
Donc, tu ne peux étudier la limite de ton logarithme de cette fonction qu'en moins 2 plus. Donc ça veut dire que euh, je vais essayer de le faire avec la calculatrice en même temps. Parce que ça veut dire que ça peut être genre du sort de fin. Ça veut dire que ça pourrait très bien être 0,1 et ça marcherait. Oui, ça marcherait, ça fonctionnerait. Ok. D'accord? Si je te mets la correction, d'accord? Donc, on doit étudier la limite lorsque x tend vers moins 2 de la fonction qui s'appelle, alors que je remette mon énoncé, x au carré, plus Ok. 2x moins 1 plus ln de x plus 2. D'accord. Ça, tu viens de me dire que ça tendait vers moins 2 2 fois 2 4 vers moins 1, Moins un. Ouais. et que ça allait forcément tendre vers Moins l'infini. moins l'infini. Tu es d'accord avec Ok. moi? Ouais. Donc ensuite, par produit des limites, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc bah, pour des limites, on obtient une limite qui tend vers moins l'infini. Vers moins l'infini. Ça marche? Ça marche. Ok. Et conclusion, attends, je continue d'étudier ça. OK? Donc conclusion, la droite x égale 2 est ce qu'on appelle une asymptote. Euh... Tu as une limite, Ah oui. tu une limite infinie lorsque x tend vers un nombre constant, Oui. ça te définit une asymptote horizontale. Ok. Ok, très bien. Ça marche, ici? Ça marche. Allez, on continue. Alors, la dérivée, c'est ça ensuite? Ouais. Juste après, c'est la dérivée. Alors, x carré 2x plus 2 plus un sur x plus 2, ça fait 2x plus 2 facteur de x plus 2 plus un. Bah, c'est très bien tout ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est bon. Aussi pour ton tableau de variation et pour ton TVI, c'est bon. Ok. Ok, très C'est bien. bon. D'accord? Ah, du coup, Alors, c'était le TVI? ouais, c'était le TVI, c'est bien ça. D'après le Parce que théorème. j'ai Alors, marqué que c'était le théorème théorème de la de... bijection, c'est pareil. Ouais? Bijection. C'est soit le théorème de la bijection ou d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est comme vous voulez. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est bon alors. Bon, bah, je continue. Parce qu'en fait, après, pour la 5 quand ils disent d'en déduire le signe de f de x sur moins 2 plus l'infini, pour moi, j'ai directement utilisé le tableau de variation. Ouais, mais t'as pas fini de faire la question 4. La question 4, il y a deux questions en une. Ah oui, donner une valeur arrondie? Ouais. Comment Ok, tu très bien. fais pour le faire, ça? Euh, de a à 10 puissance moins 2. Là, t'as pas le choix, c'est calculatrice obligatoire. Ah oui, oui, pour faire... d'accord. Ok, j'ai trouvé ça. Calculatrice obligatoire avec la fonction tab, d'accord? Ok, Le tableau de valeurs. Et tu recherches à partir de quel moment, à partir de quelle valeur de x. Alors, on te dit de donner une valeur à 10 puissance moins 2 près, d'accord? ok, Donc, le delta de ta calculatrice pour l'affichage des valeurs va être égal à 0,01, d'accord. ok? Et tu parcours ton tableau de valeurs pour trouver à partir de quelle valeur
D'accord? D'accord. La fonction passe de positive à négative. Ok, très bien. Je te laisse faire? Ouais, ça marche. Quand tu as trouvé, tu me dis oralement ta réponse. Ça marche. Ok, très bien. Donc, pour l'encadrement, j'ai trouvé moins 1,01 et moins 0,99. Je sais pas si le résultat est juste. Non, c'est 0,12 la bonne réponse. Donc, soit t'as bien enregistré la fonction f de x égale x au carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2. Oui, normalement, il n'y a pas de... Ah, si, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je vais le remettre. Vérifie que tu as bien tapé la bonne fonction. Ah oui, en effet, ouais. Faut que je rectifie. Normalement, tu dois tomber sur 0,12. Euh... Oui, ouais, oui, en effet, ouais, c'est bon. OK? Oui, ça marche. Alors, si je reprends ton tableau de variation maintenant que tu m'as fait, Ok, qui est ici. Bim. Alors, zoom, zoom, zoom. Donc ça, c'est le tableau de variation que tu m'as fait. D'accord? oui, On sait que pour, on sait que pour alpha égale 0,12, ok, ici, on tombe à 0. T'es d'accord? oui, J'ai une fonction qui est croissante. T'es d'accord avec moi? oui. Donc bah, ici, je vais forcément être de signe positif. Là, je suis égal à 0. Et après, je deviens de signe positif. Donc, avant, on est de signe négatif? Oui, parce que si tu as une fonction, regarde, si tu as une fonction qui est croissante, Oui, on sait que ici, paf, pour alpha ou x égale 0,12, là, d'accord. je suis à 0. Par la logique des choses, Oui, d'accord, oui, c'est d'accord. environ. Par la logique des choses, ici, ma fonction, elle est inférieure à 0. Et D'accord. ici, elle est supérieure à 0. Ok, ok, très bien, Ah. ok. Et tu le vois sur ta fonction f de x. Alors, c'est pas super flagrant que ça soit 0,12, d'accord? Mais Oui, ici, on peut supposer qu'on soit à 0,12, d'accord? oui, Et donc, tu vois bien que ta fonction étant croissante, juste avant la valeur de alpha, je suis bien en valeur négative, d'accord? d'accord. Et juste après ta valeur de alpha, ma fonction, elle est bien positive. Ok, donc avec le graphique, on peut Oui, valider, enfin vérifier tu peux, si c'est bien. tu peux valider, ouais, tout à fait. Ok,
Ok, Ok? très bien. Je continue à regarder, mais je crois que c'était tout. Ok, bon, bah, ça marche, jeune homme. Bon, bah, Ah, très bien. on va arrêter là pour ce soir. L'exercice était très long, hein. Il fallait 2 heures pour le faire. Ouais, D'accord? On se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, c'est ça? ouais, ouais, ça marche. On terminera en plein. Alors, attends. Yes, ici, Mac. Ok. Allez, bonne soirée à toi, Jessie. Allez, bonne soirée, merci. Au revoir.